les artisans, ceux qui, avec leurs 10 doigts, réussissent à transformer la matière en véritable chef-d'œuvre. Ils sont dessinateurs, sculpteurs, peintres, ouvriers, orfèvres. Bref, j'en passe, il y a de nombreux ouvriers. Ils manient tout aussi bien le métal, le bois. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or. C'est pour eux aujourd'hui que nous faisons cet hommage pour tous les artisans du 49e Congrès Eucharistique International qui se tiendra sous peu à Québec. Nous sommes allés les rencontrer un à un afin de voir leur œuvre, afin de voir ce qu'ils nous ont rendu pour le Congrès. Nous les suivrons pas à pas dans leur travail qui nécessite patience et beaucoup de philosophie. Quand on travaille entièrement à la main, qu'est-ce qu'on fait? On donne sa vie. On donne un morceau de sa vie, puis en échange, on dit, peux-tu me donner assez d'argent pour que j'achète du pain chez Métro, et puis que j'aille acheter un peu de viande, et puis que je paye mon loyer ou mon hypothèque, et puis je vais pouvoir continuer, mettre de l'essence dans ma voiture, puis demain, je vais recommencer, je vais en faire d'autres, du travail. Tout ça ici, ça va disparaître. C'est vous qui avez dessiné, oui, qui avez conçu? Oui. Donc, c'est vraiment votre inspiration. Là. Oui, la seule chose qui a été décidée, c'est qu'on ne mettrait pas les feuillages en bas, on laissait les feuillages ici. Donc, les feuillages qui sont ici vont être découpés là-dedans. Et puis, cette pièce-là, ici, va recevoir ça. Donc ça va être soudé ici en place. D'accord. Ici, il va y avoir les 4 sertissures pour les pierres, un petit anneau en or. Et ça va être ouvert de manière à ce que, en installant ça ici, il y aura un cône en argent qui va être soudé, qui va rentrer dans le trou qui est ici. Et ensuite, les 3 pièces vont être vissées par en dessous. Donc à l'intérieur, il y aura un écrou en argent qui va permettre de fixer complètement les 3 pièces ensemble. Parce que ça, c'est une pièce, ça, c'en est une autre, oui. Et c'est la base. Mais les 4 pierres, c'est une agate verte pour les maritimes, une améthyste pour l'Ontario, et c'est une pierre canadienne qu'un lapidaire qui s'appelle Brad Wilson en Ontario m'a vendu. Un gars extraordinairement sympathique. J'étais vraiment impressionné de cette rencontre-là et heureux de savoir que sa pierre serait là-dessus. Et il devait y avoir une caltonite qui est une pierre bleue, mais ce qui est une pierre rarissime. Il n'y en a que 2 au Canada qui soient taillées. C'est extrêmement cher, c'est toujours très petit. Donc, je dois mettre une autre pierre. Je ne peux pas mettre une caltonite. Et j'ai décidé de mettre un grenaille-sonite qui vient de la région d'Asbestos. Et ce sera la pierre qui va représenter le Québec. Le Québec. Et puis le diamant pour toutes les provinces de l'Ouest. Parce que le diamant, et ça c'est un peu une chance, depuis quelques années, le Canada a des diamants vraiment intéressants. Donc, je l'ai commandé hier et je vais le recevoir en principe aujourd'hui. Là, ce que je fais, j'enlève l'oxydation, ce qu'on appelle la tache de feu. Parce que quand on soude de l'argent sterling, il se produit une tache de feu en surface. Et moi, j'ai l'obsession de l'enlever. Et c'est pour ça que je fais toutes mes soudures en premier. Et une fois que les soudures sont toutes réussies, je lime partout pour enlever la tache de feu, pour qu'au polissage, ce soit la couleur de l'argent proprement dit. Une couleur très brillante, très blanche, sans aucun reflet noirâtre dessus. Alors, toute la surface va être passée comme ça. Après, il y aura un papier d'émery qui va être utilisé pour raffiner la surface et puis après le polissage. Donc ça, c'est une opération assez simple. Mais qui demande quand même le temps de le faire. Ah, ça demande du temps. Le temps, c'est à la fois un ami et à la fois un ennemi. Si vous le respectez, c'est un ami. Si vous ne le respectez pas, c'est un ennemi. Puis il faut respecter le sien comme celui des autres. Oui. Autrement, ça ne veut rien dire. L'artisan, il a un avantage. Quand il travaille, il pense. C'est pas quelqu'un qui est uniquement manuel comme on croit. Un artisan, c'est toujours quelqu'un qui a un cerveau en fonction et qui réfléchit, qui pense aux autres, qui pense à lui, la vie, la mort, tout ce qui existe sur Terre, un artisan, il y pense.
Puis en plus, il a l'avantage de pouvoir écouter la radio. Alors que malheureusement, bien des gens qui sont dans bien des bureaux, tout ce qu'ils peuvent entendre, c'est le bruit ambiant. Ils n'ont pas le droit nécessairement à écouter la radio. Et maintenant, avec Internet, on peut écouter des émissions fantastiques qui arrivent d'Europe et on les prend quand on veut. On choisit si on veut de l'information, de l'humour, de la musique, etc. Ça, moi, je trouve que l'artisan aujourd'hui, il est extrêmement chanceux dans le monde moderne parce qu'on a vous voyez, je travaille avec une lumière. Ben, il y a quelques siècles, il n'y avait pas de lampe, donc j'aurais pas pu travailler le soir très tard. Maintenant, je peux travailler n'importe quand, j'ai tout à mon service. Donc, il n'y a pas de raison, je trouve, de ne pas passer à l'action avec cet état d'esprit. Je travaille, je fais des étapes qui sont toujours les mêmes. Puis quand une étape est finie tout autour, ben, je vais passer à d'autres. Issus de traditions qui ont traversé le temps et l'humanité, les artisans sont depuis toujours ceux qui nous ont permis d'avoir des toits, des murs, des maisons, mais aussi de contempler l'art dans toute sa splendeur en rendant la création à la portée de la main. Merci à tous les artisans d'illuminer le Congrès eucharistique international et d'illuminer nos vies. Merci à vous.